tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance comme toutes les semaines. Donc là, c'est du 2 au 8 mai. On va aller voir ensemble quelles sont nos énergies, qu'est-ce que l'univers va nous proposer pour cette semaine. Avant de démarrer, pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot, c'est le tarot Histoire de sorcière que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, il y a également, comme d'habitude, le lien de ma deuxième chaîne YouTube. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes si vous voulez plus d'infos. Et puis, c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Donc, cette semaine, énergie générale, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de blocage, de peur, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok, il y a des énergies qui se mélangent un petit peu. On va tenter d'analyser tout ça au mieux. Ok, il y a pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4. Ok, ça a l'air d'être une semaine assez importante. Alors, cette semaine, l'énergie générale en fond est à la 5 d'épée. Alors, quand on voit l'illustration, on se doute que il y a des conflits et des disputes dans l'air. D'accord? On voit toutes ces épées là. On sent un peu d'énervement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe? Soit vous vivez une période ou une situation de conflit et de désaccord avec quelqu'un, quelqu'un de votre entourage, professionnel, ami, amoureux, peu importe. Et dans ce cas-là, moi j'ai envie de penser qu'il peut y avoir des vérités qui éclatent. Il peut y avoir des choses qui vont être dévoilées. Et dans ce cas-là, évidemment, le dialogue va devenir compliqué, voire même peut-être impossible, parce que vous n'allez pas vous comprendre et vous entendre. Ça, c'est la première des choses. C'est possible. C'est possible, on y reviendra, mais je pense, moi, plutôt à la deuxième possibilité, qui est plutôt que vous êtes dans une bataille intérieure avec vous-même, avec votre ego, avec votre mental, avec vos pensées. Vous voyez, en fait, ces trois personnes, ces épées, ces conflits, ce désaccord où personne ne se comprend et s'entend, c'est vous avec votre mental, c'est vous avec vos pensées. C'est comme si tout se mélangeait, que vous ne saviez plus ce qui est juste ou non. C'est comme si tout devenait un peu compliqué et vous allez vivre beaucoup de stress et beaucoup de tension. Encore une fois, pour moi, ça va durer, ça va pas durer longtemps, ça va durer 4-5 jours dans cette semaine-là, mais ça va être nécessaire pour dépasser quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre de ces tensions-là et de ce mélange intérieur, de ces pensées ici, de ces tensions-là. Malgré tout, dans l'aspect positif qui vous accompagne, et ça c'est assez dingue, vous avez une magnifique carte qui est la 10 de Pentacle. Elle est absolument sublime. C'est pour ça que ça m'inquiète pas trop et c'est pour ça que je pense que c'est plutôt intérieur ces tensions-là. Parce que l'énergie positive qui arrive, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est de récolter les fruits d'un long travail, l'aboutissement d'un projet qui vous tenait énormément à cœur, sur le plan sûrement familial ou financier, ou peut-être les deux. Il y a un véritable accomplissement personnel qui arrive à vous. Vous allez être fier de votre chemin, vous allez obtenir une reconnaissance, une sécurité, une stabilité et vous avez envie d'en profiter avec ceux que vous aimez. Moi, j'ai l'impression que dans l'aspect positif qui vous accompagne, vous allez consolider des liens. Vous allez consolider des liens avec votre famille, avec quelqu'un que vous aimez, avec les gens que vous aimez. Là, je vois une famille. Je vois une famille qui est réunie, qui est unie et qui va consolider tout ça. J'ai l'impression que vous allez comprendre aussi, avec l'aspect positif qui arrive, que vous êtes riche intérieurement. Vous avez toutes les richesses qu'il vous faut pour être aimé et aimé.
Vous allez comprendre le bonheur, vous allez comprendre qu'il faut prendre le temps aussi de vivre, de respirer et de sourire. Donc c'est un sacré aspect positif ici qui arrive à vous cette semaine. Ça va venir, je pense, happer ces conflits ici. Les doutes et les peurs et les blocages, vous avez le mat. Moi, je pense que c'est ça, les petites tensions ici, les embrouilles. Le mat, alors, premièrement, il peut indiquer une impulsivité de votre part, c'est-à-dire un excès mental qui va faire des choix assez irréfléchis ou prendre une décision sur un coup de tête. Comme par exemple, je sais pas, quitter un travail, quitter un pays, quitter une relation. Et c'est un choix que vous feriez sans penser à toutes les conséquences que ça pourrait engendrer. Ça, c'est la première des choses. C'est possible, mais c'est pas mon ressenti. Mon ressenti, c'est la deuxième, et c'est plutôt que vous êtes rempli de peur. Et moi, ça me fait vraiment penser à ça, ici. Pourquoi vous avez tant de peur? Est-ce que cet aboutissement, ce projet de famille, d'amour, d'accomplissement personnel, est-ce que vous avez mis tellement longtemps à le désirer, à le vouloir, parce qu'on sent que ça a été long. Ça a pu mettre peut-être 10 ans pour certains. On sent que ça a été long. Est-ce que maintenant que c'est là, vous êtes rempli de peur parce que justement c'est là? Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires comment vous le ressentez. Cette peur, elle me fait penser à la peur d'aller de l'avant, la peur de se lancer dans la nouveauté, parce que vous vous posez trop de questions. Et le fait de se poser trop de questions, ça fait que vous restez bloqué et ça fait qu'il y a des tensions. Il y a peut-être une libération de peur ici à faire. Malgré tout, encore une fois, j'ai l'impression que l'univers vient vous aider et est là pour vous parce que vous avez une sacrée victoire et cette victoire, elle est vraiment méritée. Vous avez la 6 de bâton dans l'événement important cette semaine et vous avez atteint une étape importante de votre vie, ça me le confirme. Vous avez atteint cette étape. Il y a un succès, il y a une victoire qui est très grandement méritée. Vous êtes enfin reconnu à votre juste valeur. Moi, je ressens que votre entourage est fier de vous, que les gens vous admirent. Je sens que vous avez passé beaucoup de difficultés. Peut-être durant surtout ces 5 dernières années. Je ressens beaucoup de difficultés et vous avez passé cette étape-là. Bravo, félicitations. Vous avez défendu peut-être une cause qui vous tenait à cœur. Peut-être que vous vous êtes défendu aussi. Peut-être que vous avez défendu un boulot, une relation, un état d'être. Je ne sais pas, mais vous avez défendu quelque chose et c'est la victoire. Donc bravo. Vous avez réussi à avoir cette reconnaissance officielle et beaucoup de respect. Beaucoup de respect des autres, de l'univers, de la vie finalement. Et peut-être aussi du respect envers vous-même. Pour les couples, cette semaine, vous avez le magicien. Alors pour les couples, c'est la première lame du tarot, c'est-à-dire que c'est une carte qui représente la première étape, le commencement ou le recommencement, le renouveau dans certains cas. Alors, quand on est dans l'esprit d'un couple, d'un lien d'amour, d'un lien d'âme, on ressent qu'il y a un fort désir d'aller de l'avant ensemble et de faire des projets sérieux. On est là pour du sérieux, on a envie de démarrer ou de redémarrer quelque chose ensemble. C'est une énergie d'ailleurs qui vient pour vous aider, qui va vous aider à vous affirmer dans le couple et à la fois de retrouver une harmonie si vous aviez perdu cette harmonie-là, un équilibre. En tout cas, on sent que vous avez le désir de construire ensemble tout en évitant les erreurs du passé que vous avez pu faire ou les erreurs du passé que vous avez pu avoir dans des anciennes relations. En fait, on a envie de redémarrer à zéro et on a tout sur la table pour réussir.
les bâtons, les coupes, les deniers, les épées, et il nous reste plus qu'à créer ce qu'on a envie de créer ensemble. Donc voilà, tout est entre vos mains pour que la relation soit positive, pour que l'amour soit consolidé. Moi, je ressens quand même que il y a une construction ensemble au niveau de l'avenir, et on redémarre ça cette semaine sur les chapeaux de roue et de manière très concrète. C'est peut-être ça votre victoire. Ensuite, pour les célibataires, on a le pendu. Alors là, on est dans une toute autre énergie, mais une très belle énergie aussi, parce que le pendu, évidemment, c'est vrai qu'on le voit à sa posture, il indique une stagnation. Une stagnation ou une pause dans sa vie amoureuse. Alors on est dans une énergie de semaine, donc c'est pas très grave. Au contraire, on va en prendre le positif. Moi, j'ai tendance à dire qu'il offre cette pause parce que vous en avez besoin. C'est un moment où vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même, mais aussi peut-être vous concentrer sur ce que vous voulez dans la vie, et on vous offre une possibilité d'avoir une nouvelle vision de votre vie, de quelqu'un, d'avoir une nouvelle vision aussi peut-être de la relation d'amour en général, d'avoir un autre point de vue sur l'idée que vous vous faites d'un couple, d'une relation, ou peut-être de votre célibat, peut-être aussi sur les défauts et les qualités des personnes qui vous entourent, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent que cette énergie, elle est faite pour élargir votre champ de vision, pour voir les choses autrement, pour peut-être modifier des critères. Moi, je sens que cette nouvelle vision va vous permettre de totalement innover dans votre vision de votre célibat ou des rencontres potentielles. Ça va être très positif parce que il y a un redémarrage derrière ça, sûrement la semaine prochaine. Donc ça va être que bénéfique pour vous. Ensuite, on a la sphère professionnelle qui est la justice. Alors, dans la sphère professionnelle, cette semaine, vous allez faire peut-être un peu le point sur vos projets, sur votre travail de manière générale, sur vos finances aussi peut-être. La justice, c'est vraiment une énergie à double tranchant, dans le sens où ça peut être à la fois une énergie de dissolution, comme par exemple le fait de vivre un licenciement, une perte de salaire ou un départ forcé. Alors ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends, bien entendu. Je le rappelle très souvent que je ne fais pas de voyance. C'est une guidance, donc c'est quelque chose, c'est une énergie qui est là, qui est présente, donc je ne vous l'apprends pas. Donc c'est possible que vous viviez ça en ce moment. Ou à l'inverse, la justice, ça peut être aussi une concrétisation. Pour le coup, donc trouver un emploi, une réussite dans un projet, une augmentation de salaire, bref, c'est une énergie qui va vous offrir ce qui est juste pour vous. Donc voilà, à savoir ce qui est juste pour vous aujourd'hui, pour votre avenir à l'instant T. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il arrive, que ce soit une dissolution ou une concrétisation, ça va vous amener l'équilibre, ça va vous amener la justesse, le bonheur, la droiture, ce qui est fait pour vous. Ça va vous ramener aussi la reconnaissance professionnelle, c'est peut-être aussi ça, cette victoire. En fait, on va vous demander de la vigueur, de la transparence, de l'équité, on va vous demander aussi de respecter cette justesse, cette hiérarchie. Moi, je ressens qu'il y a un grand succès, surtout pour les métiers de loi, de comptabilité, d'administration, tous ces métiers-là. Il y a un grand succès, je pense, cette semaine-là. En tout cas, peu importe ce que vous vivez dans votre vie professionnelle aujourd'hui. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'imagine. Mais ça semble juste pour vous, surtout pour ce qui va arriver par la suite. Donc, courage. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est le roi de coupe pour cette semaine. Vos conseils, c'est d'équilibrer vos émotions. Ne réprimez pas vos émotions, n'hésitez pas à les exprimer, à les faire sortir, à les accueillir aussi, d'explorer ce que vous ressentez, ce que vous désirez. En fait, vos guides vous demandent de développer votre sentiment, vos émotions, la compassion, tout en posant aussi vos limites personnelles, tout en étant aligné avec vos valeurs, avec vos envies, avec vos besoins. Donc ouvrez votre cœur, n'hésitez pas à développer cette harmonie autour de vous.
parce que vous pourriez bien avoir vraiment une ouverture d'amour, d'émotion, de compassion, de bienveillance qui va venir tout autour de vous. C'est une très belle guidance. J'aime beaucoup cette semaine-là qui est entre les peurs, l'apprentissage et à la fois cette fameuse accomplissement, cette victoire ici qui arrive, qui est absolument méritée. Donc voilà, j'ai hâte de savoir comment ça va se définir concrètement dans nos vies à tous. Donc n'hésitez pas à m'écrire des commentaires pour me dire vos ressentis. J'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve pour bientôt d'autres guidances. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Très jolie semaine.